Les habitants du sud Liban, à la frontière avec Israël, connaissent de graves souffrances, 10 mois après avoir quitté leur foyer et leur terre. Parmi les quelques 100 000 déplacés, certains vivent dans des maisons qu'ils ont louées temporairement ou chez des proches, tandis que les autres ont été obligés de recourir aux centres d'hébergement créés par les autorités locales des municipalités et avec l'aide d'organisations de la société civile. Nous essayons autant que possible, en coopération avec les organisations internationales et les associations locales, bien sûr, avec les ministères concernés de fournir aux déplacés tout ce dont ils ont besoin, mais on sait que ce n'est pas suffisant. Ça fait quelques mois qu'on leur offre les logements ainsi que 3 repas par jour. Il y a actuellement plus de 28 000 déplacés dans cette région, du coup les besoins augmentent tous les jours. Lors d'une tournée de gestion des catastrophes dans le district de Tyr, une cellule de crise a été créée par les autorités locales, les associations de défense civile et la Croix-Rouge pour aider les familles déplacées qui ne sont pas en mesure de trouver un logement en raison des difficultés financières. Les responsables régionaux se sont également préparés à tous les scénarios au cas où la guerre s'étendrait et se poursuivrait. Nous essayons de toutes nos forces, de toutes nos capacités, de faire face à cette crise. Les milliers de déplacés sont hébergés dans la région de Tyr et dans les villages qui entourent la ville. Nous sommes préparés pour tout scénario, c'est-à-dire, si les choses se développent, et nous rentrons dans une guerre globale, nous pourrons également nous accommoder, car il y a une solidarité remarquable de la part des habitants de toutes les villes et villages qui nous entourent. Tout le monde est prêt à aider et soutenir les autres qui ont besoin d'aide. Les destructions des biens sont très importantes, qu'il s'agisse d'habitations, de terres agricoles ou d'institutions. Israël a bombardé à plusieurs reprises des terres agricoles, les rendant ainsi incultes pendant longtemps. Les déplacés attendent la fin de la guerre dans l'espoir de reconstruire leurs maisons et leurs biens. Cela fait 8 mois que je suis dans ce centre d'hébergement, on nous offre ce dont on a besoin pour vivre. J'attends impatiemment la fin de la guerre pour rentrer chez moi, reconstruire ma maison et reprendre mon travail. Ça fait 4 mois que je suis là sans maison ni travail. J'ai affronté beaucoup de difficultés. J'ai fui les bombardements israéliens, toutes nos maisons ont été détruites. La guerre a entraîné la destruction complète de plus de 1900 maisons, outre 1700 bâtiments qui ont été gravement endommagés, tandis que le nombre total de maisons abîmées a atteint 7000. Cela fait environ 4 mois pour moi ici à Tyr. Je suis venu ici fuyant les bombardements qui ont détruit plus de la moitié de notre ferme. Aujourd'hui, tout mon village est détruit, maisons, terres agricoles, routes, tout a été bombardé. Selon les autorités locales, les pertes en vie humaine se sont élevées à environ 570 personnes et plus de 2000 blessés. La guerre a également entraîné des pertes agricoles qui ont touché 3 200 000 mètres carrés. Ashraf Massoud pour CGT1 français.